superbe même de Joker, c'est check out my rushdown character. C'est genre dash in et gone, dash out. Non, c'est pas ça le rushdown. Toi, t'es juste en train de bait and punish. C'est un truc de fou, hein. Check Mais out my rushdown character. Ce même est très les, rigolo. les termes dans Smash Bros, les gens ils sont pas nécessairement familiers. Effectivement, rushdown c'est un personnage qui vous met la pression, hein. C'est un personnage qui vous rush down, qui va vous se ruer sur vous et ne va pas vous lâcher. Joker, on est plus dans un personnage de bait and punish. Il a beaucoup de capacité d'esquive. Il va vraiment essayer vraiment d'être ambigu dans sa façon d'approcher, dans sa façon de bouger autour de vous. C'est plutôt ça son archétype de personnage. À voir comment ça va marcher contre Samus. Ouais, on va voir ça du coup, parce que on est sur, et bien voilà, comme on l'avait dit, PS2, le fameux Stade de France, et du coup bah là on a voilà, les deux joueurs qui commencent à interagir entre eux depuis 30 secondes. On a des pourcentages légers, mais qui augmentent de plus en plus. Actuellement c'est super serré, et on a quand même voilà, Inami qui reste globalement au centre, ce qui est bien. Tu l'as dit toi-même, il était le roi de cette Pokéball jusque là, mais notre ami Case arrive dans sa position de force. On le rappelle, le ledge trap avec la mort bombe et le shark shot, c'est quand même une position très compliquée de s'en sortir lorsque c'est Samus en face. Et là on a vu qu'il a rentabilisé 91%, 104 après ce screw attack out of shield. Pour le moment c'est le joueur d'Amazing qui se met bien. Ouais, bah écoute, hein, moi je t'entends qu'il peut prendre son temps, et ben il va le faire, je vais te dire. Maintenant c'est vrai que on est toujours voilà, sur Smash Bros Ultimate, et tu parlais de la Rebel Guard, la voilà. Et tu vois, c'est là où justement on voit l'expérience de Case parce qu'il joue autour. Il lance pas de gros projectiles, il en lance que des petits en neutral pour justement donner envie à Inami d'utiliser cette Rebel Guard pour la punir juste derrière. C'est comme ça qu'il arrive à accumuler autant de pourcents. Les seuls moments où il a mis des gros shark shots, c'est quand il était en ledge trap. Donc justement la Rebel Guard n'était pas une option viable. Et là, ça lui a réussi très bien. Première stock de prise et en plus de ça déjà 39% en deck. Ouais, c'est déjà pas mal du tout. On va avoir une petite back throw là. Est-ce qu'il trouve quelque chose? Non. Voilà, si, on va trouver un baguette parce qu'effectivement ces guns là ils sont extrêmement rapides, pas de lag, on aime bien. Effectivement, aucun lag là-dessus. Va falloir plus que peu de lag hein, pour pouvoir s'en sortir là-dessus. 55%, on aura beau avoir Arsène, est-ce qu'on va pouvoir revenir là-dessus? On arrive à avoir encore une fois une bonne position de ledge trap et c'est une position pendant laquelle la jauge de Arsène s'épuise au fur et à mesure. Regarde-moi ça, on en est à peine à un tiers maintenant, donc il faut vraiment qu'il capitalise là-dessus. Et regarde à quel point il est capable de justement stall et éviter d'avoir à subir Arsène. Il n'est plus là et on revient sur un Joker nature, un Joker qui va devoir faire cette mission tout nu. Mais c'est en fait Inami, je trouve qu'il a vraiment un excellent edge guard, mais à chaque fois, là il est tombé, là j'ai vu contre deux joueurs qui avaient sans trop de difficulté à l'arrêter, mais vraiment la case qu'il a fait là pour éviter ces backairs à foison, il y a peu de monde qui fait ça, il y a vraiment peu de monde hein. Et effectivement, et c'est là où tu vois vraiment toute l'expérience et toutes les heures qu'il a passé avec ce personnage pour vraiment connaître et être conscient de jusqu'où il peut pousser la recovery de Samus, à quel point il peut aller loin et à quel point il peut tenir longtemps pour pouvoir accumuler des avances pareilles. On est en train de parler de 2 stocks d'avance sur un match-up qui a priori est complètement à l'avantage de Joker. A priori, après bon peut-être qu'il y a des petites subtilités que nous ne sachons pas. Cependant Case a qui très bien, déjà 60%. Persona, Arsène qui sort, voilà, qui pointe le bout de son nez à nouveau. Mais c'est vrai que pour l'instant là Arsène, il aurait pas été là, ça aurait été la même. Hein. Effectivement, il n'a pas fait énormément de différence, il a fait figure de présence jusque là Arsène Lupin. Il est très bon et il fait beaucoup de dégâts là-dessus. Il a réussi à rentabiliser un minimum, 52% qui auront été mis sur cette deuxième stock, mais ce n'est clairement pas assez par rapport à ce qu'on attend. C'est clairement en deçà de ce qu'on attend d'un Arsène en général, et à 104%, ça va être compliqué. Je ne sais pas s'il va pouvoir accumuler une autre Rebellion's Gauge complète, mais à 107%, voilà, on est en train de saigner Dreyfus. D'avoir difficulté, encore une fois il est là le bon Raoul, il continue à pointer le bout de son nez, mais encore une fois c'est un peu compliqué de faire des gros coups, et ça c'est un F-tilt. Il l'a tué au F-tilt. Un F-tilt. Ah bon? Ok. J'ai pas... Oula, Ok, non mais d'accord. Ouais, c'est quoi, on ne remet pas en question. D'accord. On accepte tel que c'est. Il l'a tué au F-tilt anglais vers le bas. C'est un manque de connaissance de notre part, assumé. On est nul. Voilà, on est nul. Ok, d'accord. Ça tue ce truc. De ouf, de ouf. Ah ouais. C'est visiblement ça tue, écoute. En tout cas, c'est assez pour propulser Case à 1 point de
là. c'est bien BO5 là. Ouais. À un point du coup sur ce set. Je pensais que c'était FT2 et non, Non, ce sera FT3. non, je dis on m'avait dit que c'était que grande finale. Que grande finale. Ouais, ok, non, ouais, ouais, ok, ouais, c'est bien FT2 alors. Ouais, il est à bien, un point. Il est à un bien, point. J'ai parlé au hasard, pardon. Ok, pendant encore une fois un bon départ pour le joueur d'Amazing. Bonne position là-dessus. Morphball, ledge trap. On attaque avec le talon up tilt pour pouvoir lui barrer la route. Il savait qu'il n'avait pas le temps de charger et de placer une Morphball. Et encore une fois, il est tellement bon pour pouvoir stall. Mais Inami lui rechoppe la veste et se redonne une chance de potentiellement pouvoir edgeguard. Ouais, oh là là, mais vas-y, mais passe plus de temps en l'air, je te dirais rien. Voilà, ça t'a servi à quoi? Bah oui. Voilà, on recule, on les smash dehors, voilà. Et c'est vraiment dommage hein, parce que il a hein, le stall, il voit que Inami n'ose pas aller plus loin que ça lui coûterait beaucoup trop cher. Mais il atterrit de manière quand même assez osée, assez impromptue. Et ça lui paye pas, ça lui réussit pas à notre cher joueur d'Amazing. Inami qui, pour la première fois de ce set, prend le lead. Ouais, c'est vrai, après il y a beaucoup de coups qui ne connectent. Ah bon! Ça c'est un setup noir. Ça c'est vraiment un setup noir. Parce qu'il faut savoir que la scroll attack, elle dégomme votre shield. Donc il a bien fait en sorte d'attendre le dernier moment et de le conditionner, de le laisser bien confortable dans son shield pour le broyer comme ça. Vous avez vu qu'il a fondu comme du beurre. Et ensuite, on prend le kill juste derrière. Très bien. Mais ok, encore une fois, excellente recovery pour KaZeRum. Oh là, alors là, bah oui, bah évidemment, très compliqué. On va mettre des bons dégâts. Je ne sais pas si ce nerf était volontaire. En tout cas, c'est vraiment bien ce que fait KaZeRum ici. Parce que on commence déjà à gratter sur Arsène, on remet des bons dégâts, on prend pas trop de risques. C'est bien vraiment ce qu'il propose. Oh là 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 là, la tech chase est bonne. Inami qui n'arrive pas à s'adapter, qui n'arrive pas à s'exprimer sur son personnage, ce qui est bien dommage parce que bah écoute, il aurait moyen de retourner la situation avec Arsène. Hein. Ouais. Case qui est vraiment passé au volume 12 là-dessus. Il aura à chaque fois qu'il a Arsène, Case s'adapte justement pour ne même pas lui laisser l'opportunité. Là il va l'avoir et il cherche à le tuer immédiatement. Ce sera pas le cas. Ça commence à devenir dangereux. À 90%, c'est vite mal tourné pour Case. Inami qui est en bonne posture de force là-dessus, essaye de réagir à la garde normale, ne l'aura pas. Est-ce qu'il va pouvoir l'avoir là-dessus? C'est le moment de capitaliser, mais il n'en sera rien. Case toujours un coup d'avance, va finir par le tuer, ne lui laissera pas l'occasion de profiter d'Arsène. Effectivement, bah on veut le tuer vite et je pense qu'il a bien raison ce monsieur. Oh, c'était stylé, malheureusement ça ne tuera pas. Et oui, on était trop loin des blast zones. Voilà, on est encore en ledge trap, c'est une bonne F-throw qui va être envoyée. On va essayer quelque chose. Non, on va rester en ledge trap là. Ah ouais, trop lent sur la punition. Mais il garde un avantage positionnel, j'aime bien. Tu vois, il arrive quand même avec sa patience à prendre quelque chose d'efficace. Inami qui nous fait prendre encore une fois un très bon jeu, mais là quand même à chaque fois Case survit longtemps. S'il y a un moment où s'il y a un moment où Inami doit faire la différence, c'est maintenant. Paris, down tilt, ce sera largement assez pour pouvoir tuer la Samus qui était à presque 180. C'était compliqué, mais on a réussi la mission du côté du joueur de Nomad. Très bien vu de sa part, à 65%, il y a moyen de moyenner. On a encore un peu de barre de Rebellion's Gauge, mais non, Arsène finira par s'en aller. Va falloir finir cette mission tout seul, sans l'aide de son persona. 81%, ça me semble rude, Dricus. Ça me semble pas évident, après on sait pas, ça se trouve il y a quelques Rebel Guards sur des projectiles qui peuvent passer, mais bon voilà, il va falloir esquiver, c'est grave. Essayer, voilà, le low profile, le forward air, pouvoir passer en dessous. Esquiver tout ce qu'on peut. Voilà, c'est pas mal le tilt, là ça fait 2 fois qu'il passe. On aime bien, on shield ce charge-shot encore une fois. C'est comment dire complexe hein, pour Chris parce que là il enchaîne une phase de désavantage absolu. Ça y est, enfin des attaques pour trouver quelque chose et c'est pas mal là ce grab. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. 143%, mais on a Arsène. Si on peut survivre, il y a moyen de moyenner, il y a moyen de transformer ça en une bonne situation. Voilà, on va lancer des bombinettes au maximum. Eigan qui ne marchera pas là-dessus. Et on va se faire avoir par la classique. Case beaucoup trop solide sur ses appuis. Ouais. Prendra la game et le set. Absolument. Case grande finale. Hein, bien joué, il est chaud. Quoi? Ouais, c'est BO3. Ah oui, c'est BO3, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Oui, Attends. bah oui, BO3, donc là il y a... C'est ça.